Bonjour tout le monde, bon matin, bienvenue pour cette magnifique entrevue avec une femme de cœur, mère, auteure, conférencière, j'ai le goût de dire créatrice de rêve. C'est ce qui me vient ce matin. Je crois que tu es quelqu'un qui a su, Julie Vaudreuil, mettre beaucoup de magie dans tout ce que tu es en train de créer, tout ce que tu crées déjà. Alors, fais-moi l'honneur aujourd'hui de te présenter, de nous parler un peu de toi et de nous dire peut-être si tu as envie, dans quel contexte on a pu se rencontrer et qu'est-ce qui a créé cette belle collaboration entre nous. Alors, je te laisse la parole. Qui es-tu? Que fais-tu, ma chère, pour que les gens apprennent à mieux te connaître aujourd'hui? Alors, bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Julie Vaudreuil, je suis de Québec. Euh, j'ai rencontré José, bien qu'on fait partie de plusieurs groupes Facebook, qu'on regarde un peu. Je suis quelqu'un qui a toujours été très fasciné par les anges, les mystères. Donc, tu sais, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, tu sais, dans le développement personnel. Puis aujourd'hui, j'en fais un métier. Alors, quand j'ai vu ton annonce, José, pour l'acquisition du manoir, qui d'ailleurs, je te félicite, vraiment, c'est vraiment un beau projet. J'étais à la recherche de collaboratrices et collaborateurs, bien sûr, dans ce beau projet. Et j'ai senti que j'avais ma place. Et non seulement moi, mais aussi tout ce que je pouvais apporter aux gens. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une partie de moi, qui est la collection Spiritualité Jeunesse. Donc, quand ton annonce a été divulguée, j'ai tout de suite senti que la collection répondait à un besoin, que ce soit pour ta clientèle, mais aussi à un autre niveau. Donc, il y a bien sûr d'autres choses que je fais dans ma pratique qu'on aura l'occasion de discuter à un autre niveau, mais présentement, aujourd'hui, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous parler. De où c'est parti cette inspiration-là? Depuis 2015, j'ai commencé à faire un revirement de carrière. Avant, je travaillais comme adjointe de projet dans des bureaux. Donc, il y en a sûrement qui vont se reconnaître jusqu'au jour où, bien que j'adorais mes collègues, l'ordinateur ne m'apportait plus rien. J'avais besoin de cet échange-là, de ce contact-là. J'ai travaillé longtemps dans la restauration, j'ai été longtemps serveuse. Donc, j'avais besoin d'avoir ce sentiment de contribuer là. Alors, de fil en aiguille, j'ai décidé de retourner sur les bancs d'école en massothérapie. Donc, c'est comme ça que ça s'est présenté pour moi, où est-ce que mon esprit a arrêté de vagabonder partout, où est-ce que j'étais vraiment rendue dans un moment présent. Et tranquillement, plus j'intégrais la massothérapie et j'en faisais un métier, plus les messages venaient, les défunts. Donc, tu sais, tranquillement, c'est comme ça que ça s'est présenté. Plus les défunts se présentaient, ensuite les anges, les archanges. Donc, tu sais, là, je recevais des messages pour monsieur et madame tout le monde qui étaient venus dans mon commerce pour recevoir des bons soins. Et lorsque, un jour, j'ai eu un client, on était à parler de spiritualité, puis tu sais, ça, c'est un peu comme une drogue, c'est comme un tatou, c'est aussitôt que tu commences, puis que l'autre personne a sa même vibe, là, un entraîne l'autre, et là, tu pourras en parler pendant des heures, parce que tu sais, ça devient une passion, mais ça devient aussi de l'inspiration, ça devient un état d'être à un niveau vibratoire exceptionnel. Hein? Et ce jour-là, cette personne-là m'a dit, Julie, avec tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, comment tu fais, toi, pour enseigner ça à tes enfants? Et là, je te dis, José, là, j'ai eu une espèce d'ampoule dessus de la tête. Et là, j'ai fait, c'est ça mon chemin de vie. C'est ça, c'est exactement ça, c'est ma mission. Et là, au moment que j'ai eu comme cette espèce de déclic, ça s'est passé vraiment rapidement, là, en l'espace de quelques secondes. Là, le soir, j'ai pris mon portable et j'ai écrit 20 titres. 20 titres en 10 minutes de ce que je voulais enseigner, de comment j'allais m'y prendre.
Puis à partir de là, j'ai commencé à écrire. Fait que pendant quelques années, j'ai nourri la collection Spiritualité Jeunesse, qui aujourd'hui, dans le fond, je suis très fière. Donc, puisque Babaji Éditeur est ma maison d'édition. Donc, Babaji, pour moi, c'est mon mentor. C'est celui qui m'accompagne dans tout ce beau projet-là. Alors, pour moi, c'est vraiment un honneur de nommer la maison d'édition Babaji. Ensuite, c'était des étapes à suivre. Alors, tu sais, il y a beaucoup de gens, des fois, qui étudient, des fois, dans cette heure de merde, et là, ils en font un métier. Pour ma part, je suis partie d'une idée et j'ai construit, j'ai bâti quelque chose. Et la collection, comme je disais tout à l'heure, elle répond à un besoin. Comment moi, je parle aux morts? Comment est-ce que je vois ça? Comment je fais ça dans mon quotidien? Mais là, en même temps, c'est quand même un sujet qui peut être tabou pour certaines personnes. J'ai des gens, des fois, qui me disent, écoute, moi, j'aimerais ça, mais peut-être que ma fille, avec les enfants, je ne sais pas. Donc, mais c'est correct. Donc, on va vraiment au niveau des croyances et l'essence de la collection. Je vous le présente. Donc, le premier tome, qui est Olivier et la naissance d'une âme. Tout le long de la collection, il y a un vocabulaire qui est utilisé. Un vocabulaire franc. Dans l'esprit de la collection, c'est que moi, je suis d'avis que plus on inculque à nos enfants tôt un certain vocabulaire, ça va faire partie de leur apprentissage tout au long de leur vie. Ça va faire partie de leur quotidien. Ils vont s'en imprégner. Donc, tu sais, si on parle tout le temps des anges, bien, ils sont habitués. Les anges font partie d'eux. OK? Donc, c'est sûr que pour des raisons commerciales, au niveau des bibliothèques, je n'avais pas le choix de mettre une catégorie d'âge. En raison du nombre de mots et puisque c'est un album qui est illustré, donc bien sûr, donc je suis la maison d'édition, l'auteur et l'illustratrice dans ce beau projet-là. Je porte donc beaucoup de chapeaux. C'est vraiment pour amener les gens à développer ce vocabulaire-là. Et c'est présentement, il est adressé pour les enfants entre 4 et 12. Mais tu comprendras bien qu'il y a quelqu'un qui veut le mettre un peu plus tôt, puis que l'enfant continue de grandir avec ça, c'est correct. C'est vraiment une idée, mais le parent demeure toujours le responsable. Au même titre qu'on écoute un film, il y a des recommandations, tu sais, vous en faites ce que vous voulez. J'ai des adolescents qui sont venus le chercher, qui m'ont dit « Julie, j'ai besoin de commencer à quelque part. » Oui, tu as besoin de commencer à quelque part. Puis j'ai des mamans qui l'ont pris, qui ont fait « OK, les enseignements sont aussi bons pour moi que pour mon enfant. » Oui, et tu sais, tu en as eu quelques exemplaires, donc tu as pu expérimenter avec tes garçons qui sont beaucoup plus grands que 12 ans. Donc, tu sais, ils sont allés chercher peut-être un petit quelque chose, juste une connaissance qu'il y avait que là, ils ont peut-être pu approfondir à leur façon, tu comprends? Chaque livre est monté de la même façon. Donc, c'est vraiment le projet en soi. Il y a une pierre à collectionner. Donc, c'est facultatif. Il y a la possibilité d'acheter le livre sans la pierre, mais quelqu'un qui voudrait vraiment avoir l'essence du projet dans son entièreté, chaque livre a un signet explicateur avec une pierre pour enseigner aux enfants aussi la lithothérapie. Donc, dans le premier tome, c'est le quartz clair qui a été utilisé. Chaque signet, il y a les propriétés, comment l'utiliser et comment la recharger. À l'arrière, il y a le tome qui va avec. Ce qui veut dire, c'est que si vous décidez de vous procurer le livre et que plus tard, la pierre, ce qui est tout à fait correct, bien, vous savez quelle pierre va avec quel livre, tout simplement. Donc, c'est vraiment pour initier les enfants à utiliser cet outil-là aussi. Donc, au niveau des pierres. Donc, tout au long de la collection, bien sûr, il y a la partie des remerciements, il y a la table des matières, il y a aussi un mot pour moi, c'est quoi la spiritualité? Tu sais, comment j'intègre ça? Tu sais, pour moi, c'est vraiment un mode de vie, c'est vraiment un développement personnel
Mon idée ici, c'est pas non plus de falsifier des croyances ou de faire une espèce de... Je vais apporter vraiment une nouvelle idée. Et la collection, en toute transparence, c'est moi. C'est mon expérience. C'est personnel, aussi au niveau de mes vies précédentes, ce que j'ai vécu ici aujourd'hui, comment j'ai pu transcender certaines choses. Donc, c'est ma vision, bien sûr, qui m'est propre à moi, selon mes expériences à moi, que je partage. OK? Il y a aussi au niveau professionnel, je vais m'inspirer de choses à laquelle j'ai pu voir et entendre et apprendre. Donc, d'une personne à l'autre, on a tous nos mentors, visibles ou non. Donc, d'une certaine façon, c'est eux qui m'inspirent aussi ce projet-là. Et mes 2 garçons, bien sûr, qui sont une source d'inspiration exceptionnelle. Tout au long, donc ce que je disais au niveau du vocabulaire. Dans la lecture, il y a des mots mis en caractère bleu qui font l'objet d'un lexique parental. Donc, à la fin, on peut aller chercher une lecture complémentaire pour un mot. L'idée ici, c'était justement d'inculquer un certain vocabulaire franc. Parce que comme je disais, est-ce qu'on explique à nos enfants, veux-tu un coco pour déjeuner, mon petit loup, ou est-ce que tu aimerais avoir un œuf? Donc, tu sais, c'est vraiment dans cette essence-là pour que ça puisse le poursuivre et faire partie de son vocabulaire tout au long en classe. Alors, je vais montrer. Donc, on parle ici comme, mettons, d'amour de soi. Donc, c'est ça. Tout au long, il y a certains mots mis en caractère bleu. J'ai aussi utilisé des termes plus généraux. Donc, tu sais, je parle de guide spirituel, je parle de mentor. J'ai fait exprès de ne pas mettre le mot ange, bien que ça fait partie de mes croyances, mais ça ne veut pas dire que ça fait partie des croyances de tous. Donc, j'ai vraiment utilisé des mots généraux. Moi, ma source divine, je l'appelle Dieu, mais la personne n'est pas obligée de l'appeler Dieu. Okay? Elle peut l'appeler bien des façons. Alors, j'invite l'enfant à dire, lui, dans ta croyance, ton être de lumière, ton essence divine, ta source, ton créateur, comment tu l'appelles toi? Puis à partir de là, tu peux changer ton vocabulaire ou la lecture. Ou tu sais, si, mettons, à un moment donné, il y a un mot qui dit, bon, OK, le guide spirituel, puis l'enfant fait, ah, maman, c'est quoi? Ah, ben pour moi, c'est un ange. Alors là, le parent va pouvoir vraiment adapter sa lecture en raison de ses croyances. Donc, c'était vraiment l'idée ici. Et donc, j'ai parlé donc de ça, de la chasse au trésor, parce que chaque pierre a un enseignement. Donc, dans chaque livre, il y a aussi une activité interactive. Donc, suite à la lecture du livre, à laquelle le parent peut aussi accompagner l'enfant, ou l'enfant, tout dépendant de son âge, peut faire l'activité. Dans le premier tome, c'est ma pochette aux merveilles. Donc, j'invite vraiment l'enfant à prendre contact avec son essence et de m'exprimer comment toi, tu la ressens, ta lumière. Tu sais, prends quelques instants pour te recentrer et comment tu la vibres. Donc, tu sais, ça lui permet vraiment de rester et d'évoluer dans la conscience. C'est ça le but de la collection Spiritualité Jeunesse, c'est d'éveiller nos générations. Et les parents qui sont en processus d'éveil ou ceux qui même sont peut-être des mentors, ont peut-être pas la façon de l'expliquer, mais là, ça donne un petit coup de pouce. Tu sais. Et c'est ça. Donc, il y a le lexique parental que je parlais tout à l'heure, à la toute fin, qui est facile de retrouver. Il y a des lectures aussi suggérées pour le parent. Donc, moi, c'est des lectures qui ont fait partie de mon éveil, mais il y a des milliers, voire même des millions de livres de développement personnel exceptionnel que probablement que je n'ai pas lu encore ou qui font partie des bibliothèques. Alors, c'est sûr que j'invite chaque personne à chercher quelque chose qui répond à ses besoins à ce moment-là et rester à l'affût tout simplement là, des messages que vous recevrez. Et donc, comme vous savez, c'est une collection.
chaque livre a un enseignement très profond. D'accord? Donc, dans le premier, je parle bien sûr d'un processus d'incarnation, donc de la lumière, du grand tout, comment moi, je le perçois. Donc, ensuite, ben, l'âme voyageuse, tout au long de ses aventures, elle se retrouve dans le ventre de maman. Donc, le deuxième tome, qui est Olivier dans le ventre de maman. Donc, comment les liens générationnels se transmettent. Alors, on travaille ça ici. On prend conscience de nos choses, donc pour ne pas transmettre ça à notre progéniture, parce que ça fait partie quand même d'un bon processus de libération. Tu sais, lorsqu'on devient tranquillement plus adulte, plus éveillé. Il y a aussi une activité interactive dedans qui explique comment se détacher des liens karmiques. Donc, c'est vraiment l'activité ici, c'est rompre les liens karmiques dans l'amour avec des vidéos. C'est la même chose, donc vous avez des mots en caractère bleu, vous avez un nouveau vocabulaire, où, tu sais, je répète des choses. Donc, pour vraiment assimiler aussi comme un peu la chanson là, de l'alphabet pour un enfant, là, tu sais, on parle d'âme incarnée. Alors, vous comprendrez que tout au long de la collection, c'est qu'en utilisant les termes comme âme incarnée, âme désincarnée, plus tard, on va faire des associations entre âme désincarnée, fantôme, spectre. Alors, peut-être que pour l'enfant, entendre le mot âme désincarnée, ça fait bien moins peur qu'un fantôme. C'est le but parce qu'il va continuer à grandir, puis à un moment donné, il ne fera plus la différence. Puis, il me semble que ça fait moins peur. Donc, tu sais, on détache des programmations. Donc, c'est vraiment au niveau du deuxième tome, qui, lui, c'est la cornaline qui a été utilisée. Donc, ils sont toutes faites avec des colliers pour pouvoir mettre les pierres. Donc, ils sont faites à la main. C'est tout moi qui les ai fait. Sont encodés, sont purifiés aussi avec la gamme de Synergie Abondance que j'aurai l'occasion de te parler un petit peu plus tard. Même chose, donc, le signet explicatif. Donc, c'est facile pour un enfant de s'ouvrir un coffre au trésor, de déposer ses pierres, de mettre tous les signets avec les significations, à quoi ça sert. Donc, tu sais, on peut facilement s'amuser à bâtir notre coffre au trésor, puis en même temps, ça permet à l'enfant de reprendre contact tout le temps avec son essence. Dans ce cas-ci, la cornaline a été utilisée pour la confiance en soi. Donc, avec vu étant donné l'âme dans le ventre de maman, on cherche à se défaire, on cherche à prendre son identité tout de suite dès notre arrivée au monde. Donc, on travaille vraiment à ce niveau-là. Et là, Josée, laisse-moi te parler de ma nouveauté qui s'en vient d'ici les prochaines semaines. Moi, j'ai lu les premiers avec mes enfants, donc j'avais déjà hâte à la suite. Les enfants me trouvent presque tannante. Là. Maman, là, t'es intense avec les livres, mais moi, je suis une grande lectrice. J'étais contente, sincèrement, d'avoir cet outil-là parce que, tu sais, les miens, ils grandissent dans ce vocabulaire-là parce que de la spiritualité, j'en parle souvent. Tu sais, dans leur langage, ils parlent de karma, c'est des chakras. Tu sais, c'est tous des éléments, eux, qui sont habitués dans le langage. Mais là, de le voir écrit dans un livre, c'était de voir leur réaction. Hey, maman, il explique, genre, qu'il y a des trucs, qu'il y a des liens karmiques, t'arrêtes pas de nous parler de ça. Fait que là, c'est comme si ça me donnait la crédibilité. Parce qu'ils l'avaient dans un livre, on dirait que hein, ils en ont même parlé là. C'est pas juste ton discours. Oui, c'est un discours qui existe. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très sympathique de voir que ça m'avait donné un petit peu plus de crédibilité dans ce que je fais et dans ce que je crée. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, puis je l'ai dit aux parents parce qu'il y en a qui vont me questionner, puis il y a des parents déjà, j'accompagne les enfants à qui je leur ai vendu la collection. Puis ce que je leur disais, c'est tellement intéressant d'aller voir ton lexique à la fin. Parce que, tu sais, on ne fera pas tout le temps de recherche Google sur chaque mot. Tout est tout mis dans le même livre. Fait que, tu sais, à la fin, « Oh, maman, je ne suis pas sûre de comprendre ce mot-là. » Bien, regarde, moi, je le faisais avec eux. On va aller regarder, c'est quoi la définition de ça, puis je vais te l'expliquer, puis au besoin, je le remettrai dans mes mots. Fait que c'est autant éducatif, comme tu l'as dit, je trouve, pour les parents qui sont en processus d'éveil, puis qui accompagnent, on va dire, des âmes de plus en plus éveillées, de plus en plus connectées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on fait pour les accompagner, ces enfants-là, ce qu'ils puissent, j'aime dire, garder un pied dans leur magie, parce que malheureusement, le processus se fait en sorte qu'on devient formaté très rapidement en bas âge et que les enfants, bien, qui peut-être avaient soi-disant des amis imaginaires, pouvaient peut-être déjà connecter avec justement ces âmes-là. Effectivement. Moi, je trouve ça beau d'avoir un outil, puis j'accompagne déjà beaucoup d'enfants. Donc, pour moi, c'est vraiment un outil très intéressant pour aussi le parent en parallèle, pour qu'il puisse faire
les prises de conscience en lisant le livre là, de ce qui se passe dans l'histoire, dans le plan d'incarnation. Fait que, merci d'avoir mis ça en place. Moi, je suis choyée. Ben, écoute, merci Josée pour tes bons mots. Et tu sais, encore, j'ai des gens qui ont acheté pour ceux qui sont en grossesse présentement. Puis, tu sais, justement, parce que avec le deuxième tome, on va chercher au niveau des liens carrés. Ça les aide déjà, tu sais, à pas embourber le karma ou la lumière du bébé qui s'en vient. Et là, ça me permet de t'amener l'introduction sur le troisième tome qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Donc, Olivier et les épreuves terrestres. J'ai amené ça ici parce que même les enfants ont des expériences, des défis, des épreuves à relever, OK, à leur façon. Et comment qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on se donne le droit d'exprimer nos émotions? Et quel type d'outils aussi dans l'énergie subtile qu'on peut aller chercher? Donc, souvent, dans nos défis, on a des vieilles blessures qu'on a besoin de remonter et l'enfant également. Donc, de quelle façon on amène ça pour trouver un sens à certaines épreuves? OK? J'explique, c'est vraiment quelque chose qui est fictif, c'est pas ce qui fait partie du troisième tome présentement, mais tu sais, un enfant, disons, qui vit un peu d'intimidation, c'est sûr que cette période temporaire-là sera difficile, OK? Sauf que ça amène quand même la possibilité à l'enfant de prendre sa place et de se faire de plus en plus confiance, de se détacher de la perception que les autres ont de soi. Mais cet événement déclencheur-là est super important pour son processus d'éveil. Donc, encore là, jusqu'où on devient la victime de ces expériences-là ou est-ce qu'on est en mesure de, OK, attends un petit peu. Mais je crois que si on est en mesure de le réaliser, qu'on peut l'enseigner facilement aussi. Donc, oui, c'est une période, mais tu es en mesure de le transcender. OK? Et encore là, dans le troisième tome, je ne veux pas dire les punchs, c'est mais non, c'est correct. C'est le temps de le lire, là. Écoute, c'est sûr. Mais il y a aussi une activité interactive que je vais faire qui amène justement autant l'enfant que le parent à utiliser des choses très simples pour se libérer d'émotions, un trop-plein que des fois l'enfant va venir peut-être même emmagasiner dans la journée sans nécessairement que ce soit une épreuve. Ben, tu sais, moi, on est tous, puis de plus en plus, les enfants sont tellement réceptifs, ils accumulent tellement d'énergie qui ne leur appartiennent pas. Mais comment je fais pour me dégager de ça? Donc, c'est ça. Donc, on explique vraiment ce niveau-là. Et pour le troisième tome, c'est le jaspe rouge qui a été utilisé pour accompagner et probablement en début d'année 2023. C'est sûr, comme je disais, il va y avoir beaucoup de livres à la collection. Chacun va pouvoir y trouver son compte aussi. Donc, c'est vraiment le but. Alors, Olivier, la réincarnation s'en vient. Olivier, le pouvoir créateur. Olivier, les 4 canaux de communication. Donc, clairvoyance, clairsentier, clairconnaissance, clairaudience. Alors, je vais parler de médiumnité, je vais parler de chakra, je vais parler d'intuition. Et tout au long de la collection, je vais aussi introduire l'abondance, qui est une fréquence vibratoire exceptionnelle. Alors, oui, tu sais, je vous dirais, pour vous permettre de continuer d'être qui vous êtes, restez connectés et pourquoi pas à la collection Spiritualité Jeunesse. Merci, Julie. C'est vraiment un beau, j'aime te dire produit, oui, concept, mais ça va au-delà de ça, puis on s'en est déjà parlé. Il y a vraiment un grand plan derrière ça, puis je sais que c'est inspiré, qui s'est guidé ce projet d'écriture, parce que le monde en a aussi besoin, d'avoir des pistes de réflexion, puis surtout des trucs qui puissent se proposer, je trouve, aux jeunes familles puis aux enfants. C'est quelque chose que je trouve qu'au niveau de la spiritualité est plus difficile à aller connecter, puis tu arrives avec ce bijou-là. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, j'honore ton courage. Je vais quand même le dire comme ça. J'honore ton courage parce que marcher le chemin puis bâtir à mesure,
Je pense qu'on se ressemble sur certains aspects. Je pense qu'on bâtit pièce par pièce, pierre par pierre. On est très autodidacte. Mais c'est ça l'école de la vie. Toi puis moi, on a choisi de vivre cette grande expérience-là. Et dans l'expérience, c'est là qu'on apprend. Alors, Oui, c'est ça a bien raison. extraordinaire comme processus. On apprend à tomber, on apprend à se relever, on apprend à tomber pour que ça fasse moins mal. Mais l'objectif derrière ça, c'est que de pouvoir évidemment laisser, je crois, sa trace et faire une différence positive dans la vie des gens. On est tous venus œuvrer en quelque part pour quelque chose dans cette mission-là. Donc, je suis bien heureuse que tu incarnes si bien la tienne, ma chère. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Josée, pour ce magnifique moment, me permettre ce partage-là et par conséquent, cette visibilité-là aussi. Donc, c'est sûr que ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur www.babaji-éditeur.com. Vous avez la liste de tous les partenaires là, où vous procurez, là, que ce soit les livres, que ce soit les pierres ou tout renseignement aussi. J'ai fait aussi quelques petites capsules vidéo. Donc, bien sûr, vous allez retrouver aussi les coordonnées là, Josée, avec le Centre holistique L'Harmonie. Alors, assurément, et si pour une raison quelconque, vous œuvrez dans la santé puis dans la spiritualité et que vous aimeriez devenir partenaire, ben, je vous invite à communiquer avec moi. C'est super. Puis moi, j'en profite pour dire que pendant les portes ouvertes, le 1er, 2, 3 décembre, j'en aurai des tombes ici, là. Ça se glisse super bien dans un bon Noël. C'est des beaux cadeaux. Des fois, les grands-parents ne savent pas quoi offrir. Les parrains, les marraines, pourquoi pas quelque chose d'original. Même les parents, de pouvoir l'offrir à leurs enfants. Donc, vous viendrez pour organiser une période de dédicace. On viendra sur une date pour l'annoncer aux gens. Si vous avez envie de venir directement rencontrer Julie sur place, le moment pour l'achat des livres, ça va être extraordinaire. Fait que moi, je te remercie du fond du cœur. Je te souhaite une magnifique journée, ma chère. Puis venez nous voir en grand nombre aux portes ouvertes. Puis venez vous procurer ces beaux livres-là. Merci beaucoup, Josée. Je te souhaite une belle journée et merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Bye bye. Bye bye.